Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à réaliser une base ronde avec des mailles serrées. Des mailles serrées et la méthode spirale pour ne pas fermer avec une maille coulée. Aussi, une autre astuce pour que votre rang ou bien votre cercle ne devienne pas un hexagone. On va juste décaler les augmentations. On va voir ça tout de suite. Pour commencer, il faut juste prendre du fil, peu importe la matière, c'est juste pour apprendre la méthode, comment le faire. Un marqueur, du moment qu'on ne va pas fermer, on va directement commencer un nouveau rang. Un crochet adapté à votre fil et une paire de ciseaux. On commence notre premier rang par faire un cercle magique et 6 mailles serrées dans le cercle. Je fais ma boucle du départ, je ne la compte pas, et dans le cercle, je vais faire 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, je tire un petit peu sur le fil pour être à l'aise, pour serrer, et ma 6e. Je ferme mon cercle magique et on a terminé notre premier rang. On ne va pas fermer le premier rang car on va travailler avec le marqueur, la méthode spirale. Mon deuxième rang, je viens directement sous les deux brins de ma première maille serrée et je commence le deuxième rang. Je serre bien le cercle. Après, je vais cacher mon fil. Je fais ma première maille serrée et je la marque. Dans le deuxième rang, on va faire des augmentations. 2 mailles serrées dans chaque maille, 2 mailles serrées dans chaque maille. On a fait 6 mailles serrées au début. Dans le deuxième rang, on aura 12 mailles serrées. J'ai fait ma première, je l'ai marquée. Je rajoute sous le même point ma deuxième maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. À côté, 2 mailles serrées aussi. Et on fait la même chose sur chaque maille, 2 mailles serrées sur chaque maille, 2 mailles serrées jusqu'à la fin. À la fin, on aura 12 mailles serrées. J'ai terminé mon deuxième rang, 12 mailles serrées en tout, 2 mailles serrées dans chaque maille. Le troisième, j'enlève mon marqueur et je viens directement sur la première et je fais ma première maille serrée du troisième rang. Je reprends mon marqueur et je marque ma première maille. Dans le troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation. À côté, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle. Une. À côté, 2 mailles serrées sous le même point. Jusqu'à terminer. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation. J'ai terminé mon troisième rang. Je termine avec une augmentation à la fin. Et j'ai en tout 18 mailles serrées. Mon cinquième rang, j'enlève mon marqueur, je viens dans la première. Alors, dans le troisième rang, on a fait
une maille serrée individuelle, une augmentation. Dans le quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et puisque c'est un nombre pair, on va diviser juste la première partie. Au lieu de faire 2 au début, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, on va faire juste une et faire l'augmentation. Et la deuxième, on va la faire à la fin. Après, je continue, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées. Juste le début pour éviter que notre cercle devienne hexagone. Alors, je fais une, vous allez comprendre. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, mais je vais répéter pour mieux comprendre le principe. Là, je vais faire, alors j'ai fait une, je la marque, il ne faut pas l'oublier. J'ai fait une, j'ai divisé les deux par 2 et ça m'a donné 1. Je fais une maille serrée ici. À côté, je fais mon augmentation. Je rajoute une deuxième. Après, je reprends mon travail. 2 mailles serrées individuelles. À côté, la deuxième. Ici, l'augmentation. Et je continue, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à la fin. À la fin, je termine la maille serrée qui reste, du moment qu'on a fait une au début. Je suis vers la fin du quatrième rang, il me reste une maille de libre. Là, j'ai terminé avec une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Là, je vais terminer ma maille serrée qui reste. Et avec la première maille serrée, ça me fait 2. Après, j'ai une augmentation, 2, une augmentation, 2, une augmentation, jusqu'à la fin. On divise. Alors, quand c'est des rangs pairs, ça veut dire on a le 2, le 4, le 6, et ils sont divisibles par 2. On les divise et on travaille la moitié au début et l'autre moitié à la fin. À la fin de mon rang, de mon quatrième rang, j'aurai 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, j'enlève le marqueur. Dans le cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On sait que le 3 ne se divise pas par 2. Alors, on ne peut pas diviser. On va travailler nos mailles serrées le plus normal. Je vais les travailler sans les diviser, comme d'habitude, quand on fait les cercles plats. Alors, 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. Là, je vais faire mon augmentation. À côté, 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. La prochaine, une augmentation. Jusqu'à la fin. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. On va faire ça 6 fois. J'ai terminé mon cinquième rang et à la fin, on termine avec une augmentation. Quand c'est des rangs impairs, on termine toujours avec une augmentation. Et à la fin du rang, j'aurai 30 mailles serrées. Mon sixième rang. Dans le cinquième, on a fait 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Dans le sixième, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Mais puisque le 4
est divisible par 2, on peut le diviser. On va faire juste la première partie. Diviser les 4 par 2, ça me donne 2. On va faire juste 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et les 2 restantes, on va les terminer à la fin. Après, on termine 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On le fait 5 fois. J'enlève mon marqueur et je commence. Je fais au début 2 mailles serrées individuelles. Je marque la première des 2, faut pas l'oublier. Après, je fais une augmentation. Maintenant, je vais reprendre mon calcul. Je vais faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 5 fois, on va le faire. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées individuelles. Là, je fais mon augmentation. 1 et 2 sous le même point. Je continue de la même manière. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. À la fin, il va me rester 2 mailles de libre. On va terminer les 2 restantes. On a fait 2 au début et les 2 qui restent, on va les faire à la fin. À la fin du 6e rang, on aura 36 mailles serrées. J'ai terminé ma dernière augmentation. Il me reste 2 mailles. 2 mailles serrées individuelles pour compléter celle du début. Et on aura en tout 2 et les 2 premières, ça fait 4. Après une augmentation, 4, une augmentation. Et on a terminé notre 6e rang. Mon 7e rang, il va être un rang impair. On a fait dans le 6e rang 4 mailles serrées individuelles. Dans le 7e, on va faire 5 mailles serrées. Et 5, il n'est pas divisible par 2. Alors, je vais faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois. 1, 2, 3. On répète ça 6 fois. Je fais ma première maille serrée et je la marque. Et je continue de faire les 4. J'ai fait 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées individuelles. Là, je fais mon augmentation. Encore 5 mailles serrées individuelles. 3, 4 et 5. Une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On continue à faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Et à la fin du rang, on va terminer avec une augmentation, du moment que c'est un rang impair. Et on aura 42 mailles serrées. J'ai terminé mon 7e rang, une augmentation à la fin, 42 mailles serrées. Maintenant, si vous voulez augmenter encore plus pour avoir un diamètre plus grand, il suffit de continuer avec plusieurs rangs.
Pour le 8e, alors le 7e, on a fait 5 mailles serrées. Pour le 8e, ça sera 6 mailles serrées. La première partie, juste, au lieu de faire 6, on va faire 3 et les 3 restantes, on va les faire à la fin. Mais sinon, on va continuer 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, 6 mailles serrées jusqu'à la fin. On terminera ici avec une augmentation et on termine les 3 mailles serrées restantes. Pour le 9e rang, ce sera un nombre impair, pardon. On va faire juste 7 mailles serrées individuelles, une augmentation, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Et on terminera avec une augmentation. On a terminé pour aujourd'hui. Voilà le principe avec le cercle plat en mailles serrées et en spirale. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser vos propres bases, car c'est vraiment très facile et on peut les utiliser pour les sacs, les paniers ou bien les corbeilles.